Les corridors et les salles remplies de machinerie technique et de fonderies se suivaient et se ressemblaient. Mais ce qui inquiétait Beryl, Bistre et Magenta était l'absence flagrante d'opposition comparée à la résistance farouche à l'extérieur. Vous êtes déjà venu ici ? 1 ou 2 fois par le passé, et en particulier pendant sa construction. Je faisais partie d'un groupe contestateur quand j'étais adolescente, mais ça faisait des années que j'étais pas venue à Shyster. Cet endroit est gigantesque, j'ai le sentiment d'explorer une caverne. Comment être sûr que nous allons dans la bonne direction ? Beryl ne répondit pas. Elle soupçonnait que tout cela n'était qu'un traquenard, similaire à celui dans lequel était tombée Auréline. Il n'y avait aucune raison pour que leur petit groupe ait réussi à faire une percée, là où des dizaines de militaires aguerris en étaient incapables. L'officier, qui dirigeait les quelques hommes ayant pénétré la raffinerie avec eux, mit des mots sur ses doutes. Je pense que nous sommes peut-être tombés dans un piège. Les assauts ennemis se sont instantanément fait plus forts dès l'instant où nous sommes rentrés. L'objectif était clairement de nous séparer du gros de nos forces. La question est de savoir pourquoi. Nous devrions peut-être sortir nos monstres dans ce cas, vous pensez pas ? Réaction d'amateur, mais je ne vous en veux pas. En cas d'embuscade, nos monstres sont plus en sécurité dans leurs balles. Si nous les sortons, ils feront des cibles faciles et prioritaires. De plus, ils ne sont pas tous aussi petits et agiles que ton Hitokage. Nous sommes bien plus mobiles et réactifs sans eux dans les pattes. Vous vous inquiétez de leur sécurité ? Le soldat observa le garçon, essayant de comprendre la question qui lui paraissait saugrenue. Évidemment, sans nos monstres nous sommes vulnérables, nous devons prendre soin d'eux. Alors pour vous, ce ne sont que des armes à entretenir ? L'homme soupira en se grattant la tête. Je ne veux pas parler pour les autres, mais dans l'armée, la plupart des soldats respectent leurs monstres. En tout cas, c'est mon cas. Alors bien sûr, il reste des outils, mais quand cet outil est ce qui te sépare de la mort, il y a forcément un lien qui se crée. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui nous différencie des civils et des dresseurs d'arènes, tu comprends ? Pas vraiment, je vois pas de différence avec ceux qui se battent dans les arènes. Pour vous, se battre, c'est ce qui vous rapproche, je trouve ça triste. Bistre se caressa la barbe, réfléchissant à la question, puis il intégra la conversation. Je pense que je comprends le point de vue. Tu es éclaireur depuis trop peu de temps pour avoir développé cela, mais même parmi nos guerriers, j'ai pu constater ce genre d'attachement. Mais nous n'utilisons pas de monstres pour nous battre ? Je ne parlais pas de monstres. Est-ce que tu sais le nombre de fois où j'ai dû réparer un bouclier ou une lance pour quelqu'un, alors qu'en fabriquer un nouveau aurait été plus simple ? Nous sommes capables de nous attacher à n'importe quoi, même un objet. Qui plus est quand cet objet est intimement lié à notre survie. Je comprends toujours pas. Beryl enchaîna sur Bistre avec une voix douce. Ton Hitokage, Mèche, c'est ça ? Pourquoi est-ce qu'il te suit les têtes sans te poser de questions ? Titian m'a dit que c'est parce que sa balle le conditionne à obéir. C'est partiellement vrai. La balle réprime légèrement leur agressivité, ce qui les rend un peu plus dociles, mais je peux t'assurer qu'ils éprouvent tout de même des émotions. Et si je me rappelle bien l'histoire de votre fuite du camp d'Orvin, tu m'as raconté que tu l'avais soigné pendant plusieurs jours, n'est-ce pas ? Oui, il était gravement blessé et ses plaies s'étaient infectées. Il était tellement traumatisé qu'il me mordait quand j'essayais de le toucher ou de le nourrir. Pourtant, il était déjà lié à une balle à ce moment-là. Pourquoi a-t-il changé de comportement, à ton avis ? Magenta garda le silence et observa Mèche qui ouvrait la marche, se déplaçant, se dandinant de manière joyeuse malgré l'ambiance sinistre. Il sembla remarquer le regard du garçon sur lui et lui renvoya un grognement affectueux. Tu sais, je suis pas partisane des combats de monstres et je trouve ça barbare. Mais je comprends ce qu'exprime Bistre et ce soldat. Ce lien qui se forme avec quelque chose ou quelqu'un à qui on doit la vie. Mais Mèche m'a jamais sauvé la vie et je l'ai jamais envoyé combattre. Toi non, mais lui oui, tu lui as sauvé la vie. Toi, tu as déjà de l'empathie pour les monstres, un amour inconditionnel, je peux le voir parce que je suis comme toi. Tu n'as pas besoin de créer des liens pour t'attacher à eux. Mais Mèche, lui, il te doit la vie. Tu as créé un lien avec lui sans t'en rendre compte. Parce que tu ne le connaissais pas, mais tu l'as quand même sauvé. Beryl passa sa main sur la tête de Sir Knight à côté d'elle et la caressa, ce qui provoqua une sorte de ronronnement doux de sa part. Les monstres ont des émotions comme nous. J'ai sauvé Ralph quand elle était toute petite. Elle était blessée sans doute à cause d'un prédateur. Alors je l'ai emmenée à la maison, puis je l'ai soignée et je l'ai nourrie. Je me suis fait gronder par mes parents à l'époque. Mon père a même essayé de la capturer. Mais j'étais têtue. Vous n'avez pas laissé faire ? Non, j'ai laissé croire à mes parents que je l'avais relâchée dans la nature. Et j'ai continué de m'occuper d'elle dans la grange de Titian. Il m'a bien aidé à la cacher d'ailleurs. Et ensuite ? Quand elle a enfin retrouvé ses forces, j'ai voulu la relâcher pour de vrai. Mais elle a refusé de partir. J'ai plusieurs fois insisté, je l'ai même emmenée dans la forêt. Mais elle revenait à chaque fois, alors j'ai décidé de l'adopter. Et vos parents ont été d'accord avec ça ? Non, on s'est bien pris la tête, encore une fois. Mais mon père n'était pas si méchant. Quand il a vu que Ralph ne présentait aucun danger, il a fini par céder à mon caprice. Cette histoire m'a confortée dans l'idée que les balles de capture n'étaient pas utiles pour forger des liens avec les monstres. La conversation fut interrompue lorsque l'officier, qui entre-temps s'était reconcentré sur sa tâche de surveiller leur avancée dans la raffinerie, se retrouva face à une porte fermée.
Si j'en crois Spano, cette porte mène au laboratoire inférieur, mais elle est complètement scellée. Cela signifie qu'Auréline n'est pas passée par là? Le soldat observa aux alentours et Bistre fit de même, aidé par la lueur de la flamme de mèche. Le vieil homme passa alors son doigt sur une trace noire devant lui. Le sol et les murs sont humides, c'est étrange, et il y a aussi des traces de brûlure récentes sur la porte. Je pense qu'un combat a eu lieu. Galen était nerveux, son visage crispé par des tics et ses cheveux en désordre, tandis qu'il pianotait sur une série de touches et qu'il activait quelques manettes sous le regard renfrogné d'Auréline. La conseillère était à genoux, trempée et ligotée, ses vêtements en lambeaux et ses blessures indiquant qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme. Elle toussa alors, recrachant un filet d'eau et fixant en silence son ancien collègue avec une intention réelle de meurtre. « Inutile de me faire ces yeux-là, vous ne me faites pas peur, je n'ai pas peur !» Vous êtes pris au piège, vous ne pourrez pas vous cloîtrer ici éternellement, Galen. C'est vrai, mais je n'ai pas besoin de l'éternité, non, quand Orvin aura mis son plan à exécution, je serai sauvé, je dois juste patienter, il viendra me sauver, il a besoin de moi. L'homme acheva sa manipulation en abaissant un levier et en observant les données qui continuaient d'être imprimées en boucle sur la longue lanière de papier qui s'accumulait de manière désordonnée sur le sol. Ils sont là, je savais qu'ils viendraient, je prévois toujours tout, je vous ai épargné uniquement pour vous le prouver. Galen eut un rire nerveux avant de s'approcher d'Auréline et de lui saisir la mâchoire pour la faire fixer ses machineries en les pointant du doigt. Vous pensez qu'on peut construire tout ça sans être prévoyant ? Je vous ai anticipé aussi, j'anticipe tout le monde, même Orvin. Il ne m'a pas trahi, oh non, ça faisait juste partie de son plan. Il n'y a que moi pour le comprendre. Vous êtes fou. C'est comme ça que les idiots appellent les génies. Regardez, je vais éliminer cette femme comme Orvin me l'a demandé, et le gamin de mon frère avec, de la même manière que je l'ai fait avec vous. Ensuite je pourrai contacter Orvin et lui annoncer ma victoire totale. Bistre, Beryl et Magenta sentirent comme un malaise et leur instinct ne les trompa pas, car soudainement toutes les portes de la pièce où ils se trouvaient se fermèrent, avant de se sceller par des mécanismes internes. Bistre se jeta sur l'un des sas, tentant d'ouvrir l'une des portes avec les soldats, sans succès malgré leurs efforts. Il se recula alors en grimaçant. On est enfermé. Il ne fallut que quelques instants pour que la situation ne s'envenime encore plus, et des vannes sur les murs s'ouvrirent pour commencer à déverser des trombes d'eau dans la pièce, sous le regard paniqué des prisonniers. Je crois bien qu'on a un problème.